La crèche Agora du Jas de Bouffan devait être inaugurée dans un mois, mais ce n'était manifestement pas du goût des individus qui y ont mis le feu cette nuit. Accompagnée de Jean Choreau et de Gérard Bramoulet, Marie Joissin s'est rendue sur place, très affectée. Je suis dégoûtée parce que là on franchit des paliers. Quand on tape sur les pompiers, quand on tape sur les gendarmes, quand on tape sur les policiers, quand on est capable de brûler des écoles, quand on est capable de brûler des crèches, on ne mérite même pas le respect, on ne mérite même plus la prévention, on ne mérite que la sanction. Les gens qui me connaissent savent que j'ai une colère très froide et quand je m'emporte, ça va toujours. Mais là, il n'y a pas de discussion possible, là je suis très en colère. Très en colère parce qu'une crèche est un symbole de la République. Et ça, moi, les symboles de la République, je ne supporte pas qu'on y touche. Les dégâts sont importants sur le plan financier et fonctionnel. 400 000 € pour le moment. 400 000 €. Les travaux ont coûté 800 000 € et les dégâts vont coûter 400 000 €. Sans compter les personnes qui devaient être embauchées, qui ne le seront pas, les parents qui comptent là-dessus pour aller travailler, qui ne pourront pas le faire. C'est une nuisance majeure pour les habitants du Jas de Bouffan, ça c'est clair. Une crèche dans un quartier, ça va pénaliser l'absence de crèche pendant moins de 2 mois. Donc je crains que les gens du quartier qui utilisent les crèches, qui sont les usagers des crèches, perdent 1 mois ou 2, ce qui peut être très très difficile pour certaines familles où les mamans travaillent. Heureusement, les pompiers ont pu maîtriser l'incendie et éviter des dégâts collatéraux. Avec le problème que les risques que ça faisait courir à l'entourage. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a des maisons là, et que si nous n'avions pas des pompiers aussi efficaces que nous les avons, à cette période de l'année, ça pouvait être catastrophique. Le feu pouvait se répandre et ça pouvait avoir des dégâts même humains. Des responsabilités ont-elles été identifiées? Ce sont des jeunes, mais je pense que les jeunes sont venus sur le terrain et à mon avis sont poussés par des adultes qui font dans le trafic parallèle. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison de brûler, sauf que ces lieux avant étaient utilisés, ils n'étaient pas occupés, ils étaient utilisés par toute une frange de gamins qui n'avaient rien à faire et qui étaient sur ces lieux. Voilà, donc je pense qu'ils ont déjà essayé de mettre le feu à 2 reprises au début de l'année. Bon, c'est ce qui nous permet d'identifier un petit peu les personnes. Des structures comme celle-là, comme le château de l'horloge qu'on est en train de construire, comme les terrains de sport, comme les crèches, comme les écoles, c'est de nature à porter atteinte à leur petit trafic. Parce que comme on est, c'est facile d'encourager des gamins comme ça en leur disant tu vas aller contre cette société. C'est facile de flatter cette tendance naturelle qu'ont les jeunes à vouloir toujours être plus que... Vous savez, quand vous allez dire à un jeune tu vas gagner le SMIC et tu vas travailler 7-8 heures par jour, bah, il préférera celui qui lui dit tu vas gagner l'argent facile, etc. Il faut se battre contre ça. Quant aux sanctions, Marie Joissin attend qu'elles soient justes mais à la hauteur du préjudice, en envisageant de se constituer partie civile. Je serai proche de la police et de la justice pour ne pas faiblir. C'est-à-dire que s'il faut se porter constitution de partie civile pour que les choses aillent plus rapidement, nous le ferons. Ça veut dire que nous serons proches des institutionnels qui vont mener l'enquête et qui vont appliquer les sanctions. Et nous ferons entendre notre voix là-bas pour demander que les sanctions ne soient pas des sanctions pipi de chat. Il faut que les sanctions soient dures, que les familles elles sachent qu'elles vont être responsables financièrement de leurs enfants. Mais mon intention, c'est aussi d'aller plus loin et de faire en sorte que les gamins qui ont fait ça et qui étaient poussés, certainement par des adultes qui font des trafics en tout genre, puissent être retirés de la circulation et mis dans des endroits où on pourra mieux les éduquer en leur faisant comprendre les choses. Et là, il faut être sans état d'âme, il faut être très rigoureux dans la riposte, très rigoureux dans la sanction, mais en même temps, se dire que ces gamins, suivant la sanction qu'on leur donne, ils vont retourner avec ces salopards qui leur font faire toutes sortes de trafics, et que moi, j'ai pas envie que ces gamins retournent dans ce milieu-là. J'ai envie qu'ils soient pris en charge, et puis peut-être aussi pour les mettre dans des centres où ils apprendraient un métier, où ils apprendraient non seulement qu'on travaille et qu'on ne gagne pas l'argent à ne rien faire, ou en 24 heures en faisant du trafic, et pour apprendre tout simplement à vivre dans un pays démocratique quand même.